Bonjour, je me présente Yannick Seyer, ex-étudiant de la faculté de Cochin-Port-Royal. Dans la série de chimie sur les réactions acido-basiques, voyons dans ce cours comment calculer une constante d'acidité Ka d'une solution acido-basique. Je vous ai choisi un extrait du bac blanc de chimie. Le texte était le suivant. La mesure d'une solution d'acide propanoïque donne un pH de 3,82. Donc on vous donne le potentiel d'hydrogène qui est égal à 3,82. On vous donne également donc la concentration ici de CH3, CH2, CH2OH à l'équilibre égal à 1,75, donc millimole litre moins 1. Oui, des millimoles, pas des micromoles, mais des millimoles. Bien. À partir de ces informations-là, eh bien, nous allons voir les différentes questions qui étaient posées. La première était d'écrire la réaction de transformation chimique entre l'acide propanoïque et l'eau. C'est facile puisque nous pouvons dire que CH3, CH2, CH2OH plus de l'eau, comme ceci, H2O est égal donc à CH3, CH2, CH2O moins plus, je vais le mettre en vert, H3O plus. Voilà donc l'équation de transformation chimique. La deuxième question était de calculer la concentration molaire volumique des ions d'oxonium, c'est-à-dire ceci. Je vous rappelle que la concentration, donc H3O+, que nous avons vu précédemment dans un cours, est égale à 10 moins le potentiel d'hydrogène. Ce qui veut dire au niveau d'application numérique, 10 moins 3,82 ou encore 10 moins 4 plus 0,18. Ce qui va donc nous donner une concentration d'H3O+, qui est égale à 10 puissance 0,18 est égal à 1,51. 1,51. 10 moins 4, ça ne bouge pas. Voilà donc déjà la réponse à la deuxième question. Voyons à présent la troisième question qui concerne notre cours. Le calcul de la constante d'équilibre de la solution acido-basique, c'est-à-dire Ka. Alors, je vous rappelle que Ka, je vais le mettre en rouge, voilà. Ka, la constante d'acidité, c'est égal donc au quotient des concentrations des produits, donc des produits à l'équilibre par rapport au réactif à l'équilibre. Sachant que l'eau n'intervient pas, puisque l'eau va donner 10-7 H3O+, alors que ici, nous avons déjà 10-4
d'H3O+, par l'acide, ce qui veut dire que l'eau est négligeable. Ce qui veut dire ici nous aurons donc au niveau des produits donc CH3, CH2, CH2O moins, donc qui est égal donc à 1,51 10-4 multiplié donc par H3O+, c'est la même chose, 1,51 10-4, voilà, divisé donc par le réactif qui est ici et qui vous a été donné dans le texte. Il n'y a plus que remplacer, c'est-à-dire 1,75, mais là, attention, on vous le donne en millimoles, donc il faut que les unités soient conformes. Ici, on parle de moles par litre, ce qui veut dire que au dénominateur, nous devons transformer 1,75 millimoles en moles par litre, c'est-à-dire 1,75 10-3 moles par litre. Voilà au niveau de l'application numérique, ce qui veut dire que notre Ka, finalement, sera égal donc à 1,3 10-5. Voilà donc ce qui était attendu ici pour le Ka. Voici pour la concentration d'H3O+, et bien sûr l'écriture de la réaction que nous avons vue précédemment ici. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours où je vous parlerai comment calculer un Ka à partir d'une concentration.